Grâce aux travaux de modernisation initiés par Jacques Kiabula Katwe, le stade Frédéric Kibasa Maliba de la commune de Kenya répond désormais aux normes CAF et FIFA. Une infrastructure sportive qui, près de 10 ans après, est autorisée enfin à abriter les matchs internationaux. Ce mercredi 2 octobre 2024 dans la matinée, Jean-Marie Kassamba, patron de l'espace 50, s'y est rendu. Il découvre que les vestiaires des équipes et ceux des arbitres n'ont rien à envier au stade européen. Pour la première fois, les journalistes vont désormais exercer dans les meilleures conditions. Le stade Kibasa est doté d'une splendide salle de conférence de presse. Lui-même journaliste, Jean-Marie Kassamba ne peut qu'apprécier le confort dans lequel ses jeunes confrères sportifs vont évoluer. Les pupitres pour la presse écrite et les box pour l'audiovisuel n'ont pas été oubliés. Les gradins pour tour, tribunes latérales et d'honneur revêtent tous, selon la catégorie, des sièges confortables et luxueux. Quant à l'aire des jeux, c'est un gazon artificiel dernière génération qui y est posé. Une pelouse certifiée par la CAF après plusieurs missions d'inspection. Ce qui permet désormais aux équipes locales de jouer à la maison les matchs internationaux. Il remplit bien les normes, les vestiaires sont bien équipés, il y a une salle de presse, les toilettes sont bien réfectionnées. Je crois ça remplit. En véritable sportif, Jean-Marie Kassamba ne s'est pas empêché de choter dans le ballon. Question de se rassurer de la très bonne qualité de cette pelouse. C'est d'ailleurs dans ces cadres sportifs modernisés que les équipes et l'arbitre international Jean-Jacques Ndala ont eu l'honneur de rencontrer le patron de l'espace 50 qui n'a pas manqué de faire un tour par les salons d'honneur avec tout son confort. Et féliciter le gouverneur de notre part. Oui, félicitez-le. Voilà. Et il va faire en quelque sorte l'exemple, donner l'exemple à d'autres gouverneurs, d'autres provinces qui doivent avoir des stades chez eux. C'est important. La modernisation du stade Kibasa est un cadeau de Jacques Kiabula à la jeunesse okatangaise qui compétit désormais dans un cadre idéal et répondant aux standards internationaux. La fleur qui fleurit dans l'adversité est la plus rare et la plus belle de toutes. Walt Disney. Stade Kibasa Maliba New Look et son club résident, FC Saint-Éloi Lupopo. Le stade omnisport Kibasa Maliba est un stade polyvalent situé à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il est actuellement utilisé principalement pour les matchs de football. Son club résident actuel est le FC Saint-Éloi Lupopo. Cette enceinte est l'ancien domicile du TP Mazembe. Le stade a une capacité de 20 000 personnes et porte le nom de Frédéric Kibasa Maliba, ancien ministre de la Jeunesse et des Sports. Le FC Saint-Éloi Lupopo est un club de football congolais basé à Lubumbashi, dirigé par le président Jacques Kiabula Katwe. Le FC Saint-Éloi Lupopo est fondé en 1939 à Lubumbashi, ex-Elisabethville. Il a été créé par un cheminot de la société ferroviaire, M. Van den Broek alias Kawaya, chef du service social, qui voulait chercher une distraction pour ses employés après les heures de travail. Les premières années de l'existence de ce club furent caractérisées par des scores lourds qu'il infligeait à ses adversaires et par de longues séries d'invincibilité. D'où le terme Swahili Kupopola duquel dérivera le nom Lupopo. Joueur le plus célèbre, Pierre Moina Kassongo, qui a également joué pour Darin Faucon, a été le premier joueur africain à devenir le meilleur buteur de Belgique en jouant pour le CS Verviétois en 1962 à 63. Il a également joué pour ARA la Gantoise en Belgique. Moina Kassongo a géré avec succès Saint-Éloi Lupopo, TP Mazembe, Rwenzori National, CS Makiso, AS Nika, US Bilombe et SM Sangabalandé, ainsi que les Léopards du Zaïre.
Il a été le premier Congolais à être qualifié de manager de l'Académie française de football en France. Il est décédé le 13 janvier 1986 alors qu'il dirigeait Saint-Éloi Lupopo. Lupopo compte dans son palmarès 6 championnats nationaux dont un avant l'indépendance à l'époque où le championnat regroupait les clubs du Congo-Rwanda-Urundi, et 3 Coupes du Congo. Lupopo a eu d'autres trophées sous l'appellation de championnat du Zaïre et remporta la première édition du championnat actuel en 1958. Le dernier championnat national remporté par Lupopo remonte à 2002 et la dernière Coupe du Congo à 2015. Lupopo a été le premier club à remporter le championnat du Congo en 1958 et aussi le premier à remporter la Linafoot en 1990. Un fruit ne tombe que quand il est mûr, mais devant l'ouragan et la tempête de l'histoire, mûr ou pas mûr, il tombe quand même. Mobutu Sese Seko. Merci de nous avoir suivis, n'oubliez pas de vous abonner à JNZ1 Sport, si vous ne l'avez pas encore fait. Portez-vous bien, au revoir.